Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 avril pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Je commence par regarder les énergies de la semaine pour vous et ensuite je ferai le tirage prédictif à proprement parler. Donc on y va avec l'oracle du cercle. D'abord je vais prendre une carte de cet oracle. Alors, pour vous les scorpions, quel est le message ici? Et ensuite, je prends l'oracle de la sorcière verte pour une autre carte message. Alors, ici, pour vous les scorpions. Et on regarde ce que les cartes ont à vous dire pour la semaine. Clairvoyance, très puissant. Leadership, ok. Bon, eh bien écoutez, moi je crois qu'il y a un moment là qui va être très très puissant pour vous sur la semaine. Un moment de clarté où vous reprenez le pouvoir de votre vie, vous reprenez les choses, la main sur certaines choses de votre vie. Parce que, alors vous vous connectez à votre guidance intérieure, peut-être vous faites appel à un clairvoyant, un médium, ça c'est possible, mais également parce que vous ressentez les choses, vous incarnez les choses dans cette semaine, donc on vous la fait plus à l'envers, quoi, en fait. Vous voyez ce que je ressens? Il y a quelque chose qui va vraiment bouger. Je vois comment tout cela résonne avec le tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations au quotidien sur le lundi 10. Alors on voit qu'il y a une énergie ici où vous vous protégez par rapport à l'argent, par rapport peut-être à de l'argent qu'on vous a pris ou que l'on vous demande. Vous faites attention à vos finances d'une certaine manière parce que vous avez appris peut-être de la vie que il pourrait y avoir un imprévu. Voilà, je ressens vraiment comme un appel à être prudent, à être au clair avec les dépenses que l'on fait, quelque chose comme ça. Pas parce qu'il y aurait un danger, mais c'est vous qui allez vraiment vous mettre comme ça dans cette situation de je prends les choses en main par rapport à l'argent, peut-être aussi par rapport à l'abondance plus globalement. Vous savez qu'il y a comme un prix à payer, vous avez conscience des enjeux et vous faites attention. Vous êtes prudent sur vos engagements. Ok, mardi 11, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici on a peut-être une relation équitable qui est en train de naître, ou bien un enfant qui vient au monde et on vous en parle parce que il y a une idée de donner et de recevoir là. Alors je ne sais pas si vous avez une place de grands-parents, de parents, de vous-même d'enfants. Est-ce que c'est vous qui êtes concerné par cette naissance directement ou est-ce que on vous annonce cette naissance? En tout cas, il y a la notion de donner et de réciprocité. Je ressens beaucoup de douceur. Peut-être que à l'occasion de cette naissance, vous aurez envie de gâter quelqu'un. Vous aurez envie d'aller comme ça vers l'autre, rendre service, aider d'une certaine manière. Alors, sur le mercredi 12, alors ici on me parle d'une femme qui est peut-être à distance, un signe d'eau. Alors ça peut être vous, une femme ou une énergie féminine, un poisson également, un cancer. Il y a quelqu'un qui se met à distance, là j'ai l'impression, pour guérir émotionnellement. Peut-être ça c'est vous, mais je crois que c'est plutôt quelqu'un d'autre qui s'éloigne de vous pour des bonnes raisons. Pas parce que... alors c'est pas par rapport à vous, c'est plutôt par rapport à elle-même, mais ça dit des choses de vous par rapport à vous-même. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est que son départ à cette personne-là, ou son éloignement, ne dit rien de vous directement. C'est pas, si elle s'éloigne, c'est pas à cause de vous. Par contre, le fait de comprendre pourquoi elle s'éloigne, ça vous permet de vous mieux vous connaître. Peut-être que vous vous êtes inquiété, mais pourquoi elle s'en va, cette personne? Pourquoi elle s'éloigne? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que
c'est pas le problème. Vous allez voir plus clair et vous allez pouvoir prendre les choses en main pour ce qu'elles sont. Et vous prendre en fait en main, prendre votre part en fait de responsabilité par rapport aux choses sur lesquelles vous pouvez agir en fait. Vous voyez, et vraiment, c'est ce que je reçois ici. Son départ, les raisons de son départ, ça ne vous appartient pas, ça lui appartient et seulement à cette personne-là. Et je vous dirais même si c'est par rapport à du romantique et qu'elle vous a dit non mais je pars parce que tu as fait ça, renvoyez-lui en fait, enfin renvoyez-lui, vous, au moins en imaginaire, rendez-lui ce qui lui appartient dans ses propos. Et donc redevenez maître de votre vie et non pas de ce que l'on dit de votre vie. Vous voyez comment je comprends le leadership ici, la carte du brocoli. Mais ça va être limpide pour vous, ça va être très très clair je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le jeudi 13 ? Ok, on me dit ici qu'avec le temps, il y a des nouvelles idées qui viennent. C'est intéressant d'avoir cette paire de cartes là parce que le dernier quartier de lune en Capricorne, il vient marquer un temps pour vérifier qu'un projet tient la route. Et vous voyez, avec le temps, avec l'expérience, vous savez ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Et cette semaine, il y aura, je pense, des choses qui vont se clarifier pour vous, une meilleure connaissance de vous-même, vous verrez mieux en vous-même et vous saurez prendre le taureau par les cornes et prendre des décisions importantes pour votre vie. Sur le vendredi 14. Alors ici on parle de tranquillité, mais il y a quand même quelque chose qui vient perturber la tranquillité. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient perturber. Vous vous posez beaucoup de questions. Alors prudence là, parce qu'on a une lune qui est conjointe à Pluton, qui est au carré du nœud nord et du nœud sud. Le nœud sud dans votre signe, les scorpions. Carré à Mercure. Mercure qui est à l'opposé de votre signe. Donc oui, c'est pas une journée pour être... pour faire des grands discours ou pour signer des papiers importants. Alors si vous avez prévu, prenez vos dispositions et puis laissez filer, arrondissez les choses pour que ça se passe bien. Mais effectivement, pour vous, c'est peut-être pas le meilleur moment de la semaine pour ressentir les choses. Alors, bon, ouais, ça se passe au carré de votre signe. La lune est au carré de votre signe. Donc sur le plan émotionnel, sur le plan des ressentis, ça pourrait un petit peu bouger. Donc si vous pouvez éviter de faire beaucoup de choses sur cette journée-là, c'est pas plus mal. Sur le samedi 15, qu'est-ce qu'on a ? Ah ben là par contre, vous voyez, on a des accords, des contrats qui font avancer le schmilblick. Oui. Là, on a de belles choses sur le week-end. Alors, ça peut être sur le week-end, ça peut être dans la semaine quand même. On voit qu'il y a une signature de contrat qui se fait. Peut-être parce que vous faites le bilan nécessaire au moment du dernier quartier de lune en Capricorne. En tout cas, on voit qu'il y a une belle avancée. Ça peut être aussi familial, il y a un accord. Peut-être un mariage aussi. Alors ça, vous voyez, vous n'allez pas l'apprendre dans la semaine. Ça s'organise. Mais peut-être c'est quelque chose qui va se signer. Un accord, un pax, quelque chose pour faire avancer la famille ou l'entreprise également. Il y a une avancée sur un projet ou sur un groupe de personnes, moi je ressens ici avec le chariot. Sur le dimanche 16, qu'est-ce qu'on a ? Alors ici on me parle de quelque chose qui est une action qui est troublée, un passage à l'action qui est troublé parce qu'il y a des inquiétudes. Vous projetez vos peurs sur la viabilité d'un projet. Or, on voit que oui, il y a des choses à moduler, des choses à temporiser, à repositionner, mais c'est pas ou tout noir ou tout blanc. Bon, je pense que les énergies du vendredi ici, elles sont quand même assez remuantes. Pluton, oui, le maître de votre signe, Pluton, conjoint à la Lune en Verseau, ici ça va laisser des traces peut-être. Laissez filer tout doux quand même. Ne vous identifiez pas à vos émotions de l'instant, à vos pensées de l'instant. Ça va être important de laisser filer tout ça. La Lune est en Poisson, elle va être dans sa polarité positive. La Lune en Poisson, elle va permettre de rentrer dans quelque chose d'invisible, d'aller chercher dans les choses invisibles. Donc, mais peut-être qu'elle est aussi déconnectée d'une certaine manière de la réalité, d'où la projection. Donc ça, c'est à voir comment vous allez en retirer les bénéfices. Je pense que
la fin de semaine, là, il va falloir quand même, alors il va falloir vous prenez avec des pincettes, hein, vous le savez toujours, c'est une guidance générale, mais laissez quand même filer. Ne vous laissez pas avoir par vos pensées, voyez. Et c'est quand même cette idée-là de prendre en main, de se prendre en main. Alors c'est pas un gros mot, hein, c'est pas une expression, bah, prends-toi en main ma fille, c'est pas ça. Mais décidez là aujourd'hui de ne plus faire ce que vous sentez qui est pas bon pour vous, que vous sentez que vous faites ah ouais là je ressasse, je râle et je vois bien que ça me met dans un état d'esprit, après je suis en colère, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, quelque chose comme ça. Vous le voyez. Donc vous pouvez reprendre la maîtrise en fait de vos émotions, de vos ressentis. D'accord? Retrouver votre équilibre parce que ça permet aussi d'avoir plus d'équilibre. Et on parle avec des Gémeaux de la façon que vous aurez de communiquer avec vous-même. On a eu des énergies très perturbées avec Mars en Gémeaux qui est venu vous frictionner à vous aussi les Scorpions par analogie. Hein, Mars, le maître traditionnel de votre signe, qui était en Gémeaux, qui a vraiment activé comme ça tout un ensemble de tensions sur le plan des communications. Tout ce qui devait clasher a peut-être clashé. Là, maintenant, vous avez l'opportunité, avec Mars qui a transité dans le signe du Cancer, vous avez la possibilité de faire grandir des choses davantage sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, avec le trigone de Mars à Saturne. Donc, il y a des choses qui peuvent se construire, mais il faut libérer aussi des choses. Le nœud sud est encore dans votre signe, il y a des choses à libérer, c'est pas évident. Et vous avez le droit, en fait, que par moment, ça soit pas évident et que vous n'ayez pas envie d'aller dans ces énergies-là. D'accord? Donc si vous sentez que vous êtes perturbé, laissez filer et osez dire bah non, là je me laisserai pas emporter par ce sentiment-là. Moi c'est ce que je ressens ici, vous voyez. C'est vraiment ce que je ressens, comme si vous repreniez par le biais de la volonté une part de votre propre pouvoir. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et bien voilà les Scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.